d'immigrants. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlemagne et ici on va parler d'actualité, d'investissement et de gens innocents. Donc en somme, je vais tenter de t'enseigner tout ce qu'on t'apprend pas à l'école. C'est une nouvelle chaîne donc n'hésite pas à t'abonner et recommander des sujets si jamais ça t'excite. Le sujet du jour est en immobilier. Aujourd'hui on va parler un petit peu du plan des libéraux visant à empêcher les étrangers d'acheter de l'immobilier au Canada. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est de bullshit, ça. Si tu vis au Québec ou au Canada en général, là, je pense que je t'apprends rien en disant qu'il y a peut-être une petite crise du logement. Un peu, oui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment le point de vue des boomers, parce qu'il est déconnecté sur un calice de temps. Selon eux, les jeunes n'achètent pas d'immobilier parce qu'on préfère voyager et on préfère les bons restos. Fait qu'on n'est pas pressé d'acheter une maison parce que tout ça, ça a vraiment un lien. Et si on lit le mot pour mot, chez les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les fonds qui manquent, mais bien l'envie, le désir d'être propriétaire. Fait que gang, no stress. Il ne faut pas avoir peur. La différence entre la croissance des salaires et le prix moyen d'une maison a rien à voir là-dedans. D'accord, faisons comme ça. Mais bon, les libéraux ont compris quelque chose ou ils pensent avoir compris quelque chose, fait que pendant les 2 prochaines années, ils vont bloquer tous les achats de propriétés résidentielles non récréatives au Canada. Ben merci, je me fais enculer. Fait que Ching Chong qui aime faire du ski à Tremblant pis qui souhaite avoir un petit chalet à 22 millions, ça c'est encore correct. Pas de stress. Le dos c'est dit avec l'inflation pis le taux d'intérêt, y'a plus personne qui peut s'acheter ça un chalet. Yes sir, mais le. Il y a bien sûr une exception, si ton achat constitue un prélude à un emploi ou une immigration au Canada au cours des 2 années qui suivent, t'es correct. Pour ceux qui ont pas fini secondaire 5, ça veut dire si tu viens ici pour un job, tu peux t'acheter une maison, y'a pas de stress. Ce qu'ils disent pas c'est qu'on va probablement pas accepter ton diplôme de médecin, fait que tu vas finir chauffeur de taxi pis t'auras pas les moyens de t'acheter une maison anyway. Donc techniquement t'es pas considéré comme un danger potentiel. Quelle humiliation. Maintenant, tu pourrais te demander pourquoi on fait ça, est-ce que c'est juste et est-ce que ça va apporter les bons résultats? Mais je suis pas là pour te donner une réponse définitive, je vais te donner une couple d'informations puis tu décideras par toi-même. Ça a l'air bizarre cette affaire-là, ça. Dans la région de Montréal, selon l'étude réalisée par JLR au cours des 30 dernières années, depuis 1986, le prix médian des maisons unifamiliales a augmenté de 310%. Par contre, une fois l'inflation considérée, inquiétez-vous pas gang, la hausse est juste de 121%. Et juste en juin 2022, pour te donner une petite idée, le prix médian d'une maison unifamiliale à Montréal était de 570 000 $, une hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Puis on est loin d'être le pire spot au Canada, là, inquiète-toi pas, tout le monde y a coûté. En mars 2022, le prix moyen d'une propriété résidentielle à London, ça c'est en Ontario pour ICAV, se situait aux alentours de 825 000 $, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Donc nos compatriotes à tête carrée ont mangé une crise de volée aussi. Maintenant, si t'as besoin de chiffres, parce que les pourcentages sont un peu compliqués pour toi, ils nous ont aussi donné une feuille avec le prix des maisons. En 1976, le prix était à 60 000 pour une maison. En 2021, il est rendu à 1,1 million. Mais bon, guys, no stress, la seule raison pourquoi on n'achète pas, c'est à cause qu'on a un compte Netflix puis qu'on va au Starbucks une fois de temps en temps. Et moi? On a juste pas envie d'être proprio dans le fond. Je connais ça un petit peu. On préfère bien mieux coller le double d'une hypothèque dans un loyer parce que c'est moins de stress. Maintenant, si t'es pas trop épais pis tu veux comprendre à quel point c'est cave comme situation, on va regarder du côté des salaires. Selon, bien sûr, le gouvernement du Canada, ça c'est les chiffres officiels, le salaire moyen d'un homme ou d'une femme qui travaillait à temps plein de 1981 à 2011 a augmenté en moyenne de 23% pour les cocottes et 26% pour les cocos. Maintenant, t'as pas besoin d'être Elon Musk pour comprendre qu'il y a peut-être un problème à quelque part. Là. Le coût de maison augmente de 121% d'un côté, puis de l'autre côté, il y a les salaires qui augmentent de 25%. Ça, c'est sans parler, bien sûr, de l'inflation moyenne qui augmente le coût de la vie. Juste cette année, on est rendu à 8% officiellement, donc le vrai chiffre doit être aux alentours de 11%. Maintenant, juste pour toi, je suis allé chercher des chiffres pour être sûr que tout le monde comprenne, même ceux qui viennent de Longueuil. En février 2022, l'Association canadienne des agents immobiliers sortit un rapport qui montrait que le coût moyen d'une maison au Canada était rendu à 816 720 $, tandis que le revenu familial moyen au Canada pour 2022 était à 54 630 $. Maintenant, si on regarde en 1981, le prix moyen d'une maison au Canada était de 77 000 $, ce qui équivaut à peu près 238 000 $ si on calcule avec l'inflation. Le salaire familial, lui, était de 29 923 $ ou 92 428 $ ajusté à l'inflation d'aujourd'hui. Mais bon, vous avez bien raison, on n'achète pas d'immobilier parce qu'on aime aller manger au resto puis on a juste pas envie d'être propriétaire. J'ai pas en face à ça. Donc, pour revenir à la vidéo, le plan des libéraux pour calmer le marché immobilier canadien, c'est d'empêcher en fait les étrangers d'acheter. Le gouvernement ontarien avait déjà pris des mesures similaires en crissant une taxe de 20% à tous les étrangers qui souhaitaient acheter parce que la plupart achetaient puis y habitaient pas. Puis si on regarde les chiffres, ça a vraiment pas fonctionné puisque l'Ontario est resté une des pires places au Canada, c'est pas la pire. Oui, ben ça c'est normal. Et selon les chiffres de certains agents immobiliers de là-bas, l'interdiction va seulement s'appliquer à 3% des acheteurs. Mais bon, ça c'est l'Ontario, on s'en calisse. Mais encore, dis-tu, moi? Si on regardait à Montréal, de 2016 à 2020, la proportion d'étrangers qui ont acheté l'immobilier est passée de 3,7% à 4,1%. Ça c'est pour les copropriétés. Si on regarde les maisons unifamiliales, c'est resté à 1,2%. Fait que question pour toi qui regarde cette vidéo. Penses-tu que l'interdiction va t'aider à acheter une maison prochainement ou tu fais partie des jeunes qui veulent juste pas être proprio? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Curieux de savoir ton point de vue. Laisse ça dans les commentaires. Ah, puis abonne-toi à Tabarnak.